On a l'habitude de côtoyer les nations d'ailleurs sur les tournois World Rugby, mais on les voit aussi un petit peu en dehors des fenêtres. Je pense à l'Espagne, je pense à l'Irlande. Par le passé, on a eu aussi affaire à l'Australie ou l'Afrique du Sud. Ça permet de casser la routine à la fois de l'entraînement, mais aussi de permettre aux filles d'être, entre guillemets, évaluées. J'allais dire presque d'une manière formation de tournoi, c'est-à-dire 2 jours, 3 matchs par jour, avec des plages de récup de 2 heures, 2 heures, 3 heures et demie. Ça reste conforme un peu à ce qu'on leur propose toute l'année, ou tout au moins 6 fois par an. On les a déjà vus à Okinawa, mais c'est loin, c'est un tournoi. Là, on les voit en direct, elles se mélangent au groupe, France 7. Il y a une émulation, elles sont jeunes, elles viennent d'autres clubs. C'est l'essence du sport, c'est la concurrence, c'est la performance pour les unes et pour les autres aussi. Et donc après, une fois qu'on a vu un petit peu de manière extrêmement directe comment ça se passe, après, c'est mieux. Et c'est plus facile pour les coachs de faire des évaluations ou de mettre en tout cas des objectifs pour des jeunes filles et évidemment optimiser l'équipe de France pour la performance. Donc l'idée c'est d'être toujours présent en Cup. Jusqu'à présent la France s'y tient, et tant mieux parce que c'est une belle nation de rugby à 7, mais il faut franchir cet écueil qui est celui des quarts de finale et qui nous amène dans le top 4. Donc l'objectif prioritaire c'est d'être présent en Cup et en espérant avoir le meilleur de nos joueuses, la meilleure équipe possible bien évidemment, parce qu'on a quand même pas mal de blessés en ce moment, c'est d'être présent au rendez-vous du premier jour, mais aussi surtout du deuxième jour.